Salut à tous, bienvenue pour ce 19e rapport de bataille en 9e âge. Donc cette fois, on fait du 2 fois 4000 points. Donc c'est la nouvelle version qui opposera donc les ogres Khan avec les nains infernaux contre les hardes bestiales et les guerriers des dieux sombres. On passe tout de suite avec la liste de la harde bestiale, donc qui jouera un seigneur des bêtes, hache de la bête, armure lourde, manteau dragon, bouclier, pierre des ténèbres, couronne d'autocratie. Un chef de guerre GB, totem, arme lourde, côte de maille en mithril, étendard de guerre. 40 boucs, paire d'armes, état-major complet, totem de la corne sanglante, porte-étendard vétéran, bannière de la harde sauvage. 29 longues cornes, état-major complet, totem de l'œil embrumé, bannière de vitesse. 5 centaures, paire d'armes, re 5 centaures, paire d'armes, 8 Pumbi et 2 Gortark. Pour la liste des guerriers des dieux sombres, donc il n'y a pas beaucoup de monde car l'adversaire jouera un seigneur du chaos sur dragon, marque de corne, épée de géant, couronne de commandement, icône divin, un héros du chaos, marque de la pestilence GB, icône de la compagnie implacable, potané de la désolation, lame ogre, 21 guerriers du chaos, marque de la pestilence, halbarde, état-major complet, bannière de vitesse, 2 x 3 massacreurs, lame démoniaque, étendard et musicien, et 2 x 5 cavaliers barbares, marque de la luxure. Pour mon allié nain inferno, il aura un vizir avec bouclier, cape en cuir de dragon, pierre du crépuscule, un vizir arme lourde, graine de renaissance GB, un prophète de la pyromancie, apprenti sorcier avec un deuxième sort, un élu de Legar, capuche de magicien, hache mousquet, 22 guerriers nains infernaux, bouclier tromblon, état-major complet avec bannière de guerre, 20 hobgoblins musiciens avec arc, 20 esclaves orques avec musiciens, 19 gardes de la citadelle, état-major complet, étendard de guerre, 2 balistes, une batterie de tir, un démon d'acier, une batterie de roquettes et 18 disciples de Legar, armes lourdes, musiciens et champions. Quant à ma liste, donc j'ai voulu essayer un tout nouvel objet, donc un grand Khan avec le point démoniaque, masse de Kagadaï, talisman de protection majeure, un chaman, mâchoire pourrie, arme lourde, plus 3 sorts et le cœur de démon, 10 guerriers état-major complet point de fer, 3 x 3 froid-casseurs, 2 fois un tigre, 2 x 4 canonniers et 4 locodontes, état-major complet point de fer avec la bannière en peau de dragon. Donc, pour la répartition des adversaires, on a fait un truc un peu sympa. Donc, scénario, ligne de bataille. L'objectif secondaire, on a décidé d'en prendre deux. Donc, on aura tenez la ligne et percé. On a tiré aléatoirement. Tout comme les alliés. Donc, on a évité la concertation entre nous. On a dit, on fait chacun une liste. Et puis, on tirera au sort les alliés. Donc, du coup, c'est pour ça, je suis un peu dégoûté. Mon cœur de démon ne sert à rien car il n'y a pas de magie en face. Du coup, vu qu'on a décidé de tirer au hasard les alliés, on a dit plutôt que d'avoir un PAM chacun, ou si ça se trouve il y en a un qui ne va pas en prendre, et on donne un PAM gratuit par camp. Et enfin, donc, vu qu'il y a deux objectifs secondaires, chaque objectif ne vaut pas 3 points. C'est si on en contrôle un et que l'adversaire 0, ou qu'il en contrôle 2 et l'autre 1, celui qui a le plus d'objectifs secondaires, il prend les 3 points de victoire. Donc, petite image des armées. Donc, voici mon armée ogre. Ensuite, c'est la très belle armée des guerriers du chaos. Donc, ils sont vraiment pas nombreux, mais ça en jette bien. Franchement, les figurines sont magnifiques, tout comme les deux autres armées. Donc là, on a la harde bestiale que vous avez déjà vue sur d'autres rapports. Et enfin, une armée entièrement convertie des nains infernaux. Donc très belle conversion de notre ami Lex Luthor. Alors, pour le déploiement de nos adversaires de gauche à droite, il y a 3 massacreurs. Dans la forêt, il y a 3 cavaliers. Ensuite, 3 massacreurs. Ensuite, il a son pack de guerriers avec la GB dedans. Ensuite, il y a la horde de longue corne. Devant cette unité de longue corne, il y a les Pumbi. À côté, il y a les boucs. À côté, il y a un Gortark. Devant, il y a les centaures. Derrière, il y a le dragon. Et derrière le bâtiment, il y a 5 cavaliers. À côté, 5 centaures. Et enfin, le dernier Gortak. Et enfin, on passe de notre côté, toujours de gauche à droite. Donc, il y a
4 canonniers devant 3 fracasseurs. Dans le marais, il y a la roquette. À côté, il y a la machine démon. Devant cette machine, il y a un tigre. À côté, ce sont les hobgoblins. Derrière, il y a une baliste. À côté des gobelins, c'est les orques. À côté des orques, on voit 3 fracasseurs. Derrière, ce sont les tromblons. À côté des fracasseurs en orange, ce sont les disciples avec le perso dedans. Derrière, il y a une autre baliste. Ensuite, il y a les gardes de la citadelle, un tigre à côté, 4 canonniers avec mon unité de guerriers avec les 2 persos dedans. Derrière l'infranchissable, on voit la batterie de tir. Et enfin, 3 fracasseurs et derrière les locodontes. Donc nos adversaires ont gagné le premier tour, ils avaient un +7 je crois de mémoire, et donc on passe à leur tour 1. Donc pour leur tour 1, avancée générale de l'armée, il faut qu'ils arrivent le plus vite au corps à corps car ils n'ont pas de tir, ils n'ont pas de magie ou très peu, et il faut que ça aille très très vite. Donc avance générale de l'armée, il a un test de terrain dangereux avec ses boucs, il en perd 6. Dans l'opération, donc ceux qui sont devant le dé rouge. Phase de magie, 6 dés à 5, on canalise une fois, donc 6 dés à 6. Il envoie un totem de la peau noueuse dans les massacreurs qui est dissipé. Et un totem de l'œil embrumé, pareil, dans les mêmes massacreurs qui est dissipé. Et c'est déjà la fin de leur tour. Pour notre tour 1, déclaration des charges. Donc les legars et 3 ventres durs décident de déclarer une charge dans les cochons qui passent. Ensuite, il y a de l'autre côté de la table les ventres durs, enfin les fracasseurs dans la cave qui est en automatique et les gobes dans les centaures qui passent. Autre mouvement, la machine impacte les centaures. Donc c'est pas une déclaration des charges mais c'est un mouvement, donc elle arrive au contact. Phase de magie, 7 dés à 4, on canalise une fois, donc 8 dés à 4. On décide d'envoyer un charme trompeur en aura dans les fracasseurs et les legars qui est dissipé. J'envoie un feu purificateur sur mon tigre qui s'est mis en redirection des massacreurs et un mauvais œil qu'on décide de lancer sur la cave mais ça rate. Au niveau du tir, la batterie de tir tire dans la cave maraudeur, délivre 12 tirs et fait 4 morts. Excusez-moi. Il n'y a pas de test de panique étant donné que c'est des maraudeurs de la luxure. Ensuite, j'ai les canonniers et le chat du coup qui a eu un souffle qui décide de tirer pareil dans les pas pareil dans les massacreurs. Donc le chat délivre 6 tirs force 5 quand même, ça rigole pas, j'aurais jamais vu un chat aussi performant, et retire 2 PV. Et mes canonniers délivrent 17 tirs et font péter 2 PV dans les massacreurs, donc qui se retrouvent bien affaiblis. Ensuite, une première baliste tire dans le dragon mais ne fait rien. La deuxième baliste tire dans un Gortark et lui retire 3 PV. Le lance-roquette tire dans le dragon, lui retire 2 PV. Et enfin, mes canonniers tirent dans le Gortar qui a été entamé. Je délivre 18 tirs et je lui fais péter les 3 PV. Du coup, il meurt. Au niveau du corps à corps, donc les fracasseurs contre la cave maraudeur, je fais 2 morts à l'impact. Il me fait 1 PV dedans. Moi, en retour, je crois que je chie un peu mes attaques. Du coup, je gagne quand même, mais il réussit son test de commandement et ça tient et il se reforme. Les gobes avec la machine contre les centaures. La machine fait 4 PV à l'impact. Les centaures font 1 mort dans les gobs. Les gobs ne font rien et la machine fait 1 mort. Du coup, on détruit et on part en irée si je dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'on part en irée. Et du coup, donc le combat du centre, donc le perso legard avec les legards et les fracasseurs contre les cochons. Donc du coup, je fais 1 PV à l'impact. Les cochons, c'est à eux de taper. Donc Guillaume, je ne t'oublie pas. Tu m'avais dit de montrer un peu les stats.
Donc tu délivrais quand même 28 attaques. C'est de la grande force. Il n'y a pas beaucoup d'armure derrière, même si le gars ont une invue à 5. Donc sur les 28 attaques, il fait 1 PV dans le perso, 2 PV dans les fracasseurs et 2 PV dans les legards. Donc 5 PV pour 28 attaques, c'est vrai que c'est pas grand chose. Par contre, nous on se déchire, le perso fait 3 PV, les fracasseurs font 2 PV, les legards font 17 PV. Du coup, il est en fuite automatique et on part en irée dans les longues cornes. Donc tour 2, Horde Bestial et Guerrier des Dieux Sombres, déclaration des charges. Le dragon décide de charger dans la machine démon qui est en automatique. Les centaures dans le mortier, ça passe. Par contre, il se prend un mort au test de terrain dangereux. Les boucs dans le chat qui est en automatique. Les massacreurs dans les fracasseurs qui est en automatique. Et les massacreurs dans les gardes qui passent. Et il perd encore un PV dans les tests de terrain dangereux. Donc là, il lui reste un massacreur avec 2 PV, je crois. Phase de magie, 9D à 6, on canalise encore une fois, donc 9D à 7. Il décide d'envoyer un totem de la corne sanglante, dans les boucs qui est dissipé. Une peau noueuse dans les longues cornes qui est dissipée. Et encore une corne sanglante dans les longues cornes qu'on décide de pâmer. Du coup, on passe tout de suite au corps à corps car ils n'ont pas de tir, donc... Les boucs contre le tigre, il n'y a pas de surprise, je fais quand même un mort avec mon tigre, mais il me déglingue, il part en irée dans la machine démon. Le seigneur sur dragon, plus les boucs qui sont arrivés en irée, du coup ils ont droit à une deuxième phase de corps à corps contre la machine démon. Le seigneur sur dragon... Le seigneur fait 2 PV, le dragon fait 1 PV. Les boucs ne font absolument rien. Quant au tank, ils arrivent à quand même arracher 3 PV au dragon. Les gobs contre le Gortark. Le Gortark fait 4 morts et il en repiétine 4. Les gobs ne font rien. Du coup, on est en fuite, mais il rate son irée. Enfin, sa poursuite à 1 pas. Le mortier contre les centaures, le mortier ne fait rien. Les centaures retirent 4 PV au mortier, mais du coup, on arrive à tenir le test de commandement. Les fracasseurs contre la cave, là, il n'y a pas de surprise. La cave me fait 1 PV quand même. Par contre, mes fracasseurs déglinguent tout et ils se reforment pour aller choper le cul des centaures qui menacent le mortier. Les massacreurs contre les fracasseurs, les massacreurs se chient un peu. Ils retirent quand même 8 PV aux fracasseurs, mais du coup, il me reste un fracasseur à 1 PV. Et je fais 2 PV dans les massacreurs. Je fuis, mais je ne suis pas rattrapé à 1 pas encore une fois. Les massacreurs contre les gardes. Les massacreurs font que 3 morts. En fait, j'avais dit qu'il restait un massacreur à 2 PV. En fait, non, il reste 2 massacreurs, dont un à 1 PV. Et les gardes font 3 PV. Du coup, les gardes gagnent, mais ça tient. Et enfin, dernier corps à corps, on n'est qu'au tour 2, mais il y a énormément de corps à corps. Les fracasseurs, plus les legards, plus le perso, contre les guerriers qui avaient chargé. Donc ça, j'avais oublié de le signaler, mais les guerriers, avec la GB, ont chargé les legards. Donc, on revient, les fracasseurs, les legards, avec le perso legard contre les guerriers, les longues cornes et la GB. Alors, il y a un défi qui est lancé, forcément, puisque c'est les guerriers des dieux sombres. Donc le perso legard relève le défi. Donc en défi, l'AGB ne fait rien, le perso legard fait 1 PV. Les guerriers font 3 morts dans les legards. Le seigneur de la horde bestiale fait 2 morts dans les legards. Les longues cornes font 5 PV dans les fracasseurs et 1 mort dans les legards.
Là, alors j'ai dit une bêtise, le défi c'est pas la GB Guerrier du Chaos, c'est la GB Art Bestial. Donc la GB Art Bestial ne fait rien. Donc la GB des Guerriers des Dieux Sombres fait 2 morts dans les Legars. Les fracasseurs font un mort à l'impact puisqu'ils étaient partis en Irée. Ils font 3 PV dans les longues cornes. Les Legars font 2 PV dans le général de l'art bestial et 5 morts dans les guerriers. Du coup, c'est une victoire pour nos adversaires. Les Legars sont indémoralisables, donc ça tient. Par contre, mon fracasseur fuit auto, mais il ne peut pas me rattraper étant donné qu'il est encore au corps à corps avec les Legars. On passe à notre tour 2, donc déclaration des charges. Les fracasseurs dans les centaures qui sont contre le mortier, qui est en automatique. Le général ogre décide de faire un énorme pogo dans le massacreur restant et c'est en auto. Et enfin, Mélocodonte dans le petit cavalier qui est tout seul, qui est en automatique. Test de ralliement, les gobs n'arrivent pas à se rallier, du coup ils se placent devant les canonniers. Et enfin, mon petit fracasseur qui est tout seul arrive quand même à se rallier. Phase de magie, 6D à 4, on envoie un charme trompeur, on fait un fiasco et il y a 2 morts dans les Legars. Et on envoie un feu purificateur sur le héros Legar qui est dissipé. Le fiasco, on avait fait, donc c'est les nouveaux fiascos, on avait utilisé 2 dés, donc c'est 1d3 plus 1 multiplié par le nombre de dés. Bien sûr, on fait 3 au 1d3 plus 1, donc ça fait 4 multiplié par le nombre de dés, 8. Donc on se prend des touches de force, nombre de dés de pouvoir utilisés, donc des touches de force 2. Au niveau du tir, la batterie de tir tire dans les massacreurs mais ne font rien. Les canonniers tirent dans les massacreurs, délivrent 10 tirs et lui font péter 1 PV. Les 2 balistes dans le Gortak, on essaye de réitérer l'exploit de faire péter le Gortak mais on ne fait rien. Et les canonniers, pareil, mais ne font absolument rien. Donc là c'est une phase de tir catastrophique pour nous. Au niveau du corps à corps, donc les locodontes dans le petit cavalier, c'est le cavalier maraudeur qui gagne. Non, on va pas dire de conneries, donc rien qu'à l'impact, je le dégomme, et je me reforme. Le général plus les gardes de la citadelle contre le massacreur, j'arrive, j'ai fait pogo et paf, paf le massacreur. Du coup, je me reforme. Les Legars contre les guerriers, l'AGB, les Longcornes, le Seigneur Umbet. Donc il y a toujours le défi. On se fait un PV chacun, donc le héros Legar avec l'AGB Art Bestial. Ensuite, l'AGB fait 2 morts dans les Legars. Le Seigneur Art Bestial fait 2 morts également. Les guerriers font 1 mort. Et les longues cornes font 1 mort. Les Legars arrivent à tuer le général de l'art bestial et ça reste car il est toujours indémoralisable. Le tank contre le dragon avec son seigneur et les boucs. Donc le seigneur fait 1 PV au tank, le dragon dégomme le tank et du coup ça reste comme ça et il se reforme. Les fracasseurs avec le mortier contre les centaures. Donc les fracasseurs font 2 morts à l'impact. Les centaures font 2 PV aux fracasseurs. Le mortier fait 1 PV aux centaures. Et les fracasseurs arrivent à les terminer. Du coup, on se reforme et on sauve le mortier. Pour leur tour 3, déclaration des charges, le Gortark charge dans les gobs qui sortent hors de table étant donné qu'ils étaient en fuite. Du coup, ils redirigent dans les fracasseurs et moi je décide de tenir parce que ils en ont une bien dure. J'ai ensuite les boucs qui chargent dans les orques, les guerriers dans le tigre, le massacreur dans le fracasseur restant et le dragon dans la baliste. Autant vous dire qu'on va prendre cher.
Phase de magie, 8 dés à 6, on canalise une fois, donc 8 dés à 7. Il décide d'envoyer un totem de la corne sanglante dans les boucles qui est dissipé. Il renvoie la même chose dans la même unité qu'on dissipe et il envoie une peau noueuse dans les longues cornes et cette fois ça passe, on rate la dissipation. Phase de corps à corps, le Gortark contre les fracasseurs, il me fait 2 PV à l'impact et il me tue le reste des PV restants. Du coup, il doit se reformer, je crois. Ensuite, son seigneur sur dragon contre la baliste, on tire en contre-charge et on lui fait les derniers PV restants. Non, en fait, on se fait déglinguer la baliste et il part en iré hors de table. Les boucs contre les orques. Les boucs font 8 morts, les orques font 4 morts. On fuit. Il essaye de se réfréner, mais il rate. Et par contre, il nous rattrape toujours pas. À un pas, je crois, encore une fois. Les massacreurs contre les fracasseurs. Cette fois, il me le termine. En même temps, mon fracasseur, il lui reste un PV. Voilà, et il part en iré dans les locodontes. Les guerriers contre le chat, là j'ai pas de souffle, je peux pas le déglinguer, du coup il me fracasse et il part en iré. Et enfin, le corps à corps restant, en fait au tour précédent il n'y avait plus de Legard, avec le fiasco qu'on s'est pris, les pains qu'on s'est pris, du coup il reste que le défi. Le défi Legard contre la GB, on arrive quand même à tuer la GB. Et du coup, on est toujours indémoralisable et on plante un peu cette unité qui a pas mal de points, il y a du monde. Et on la scotche sur place pour l'instant. Et c'est la fin de leur tour. Pour notre tour 3, déclaration des charges, les tromblons ont une magnifique charge de flanc dans les boucles qui est en automatique. Pour le reste des mouvements, on se reforme. Mon fracasseur tout seul va essayer de rediriger les guerriers. Phase de magie, grosse phase, 3D à 2, on canalise une fois, donc 4D à 2. On décide d'envoyer une immolation devant les guerriers qui décident de laisser passer, donc ça fait un petit point, et celui qui passe dessus, il se prend des pains. Ensuite, on envoie un magnifique distrayant sur le héros Legard, il rate sa dissipation. Bien sûr, on l'a envoyé en iré, donc on est content, on a distrayant, -1 pour toucher, gna gna gna, sauf que notre fiasco, il nous tue. Donc voilà, pas de chance, on avait scotché cette unité et on crève minablement tout seul avec un petit fiasco, toujours à 2D, donc c'est de la force 2, sauf qu'on fait un putain de G, et on meurt. Phase de tir, la baliste dans le Gortak, cette fois je vais réussir à le dire. On ne fait rien. Le mortier dans les longues cornes, on ne fait rien. Et les canonniers sur le Gortak, on délivre 15 tirs et je lui fais sauter quand même 2 PV. Au niveau du corps à corps, donc le perso avec l'AGB, plus les tromblons contre les boucs. Donc lui nous fait rien parce qu'il y a 2 ou 3 figurines au contact. Le perso fait un mort, l'AGB fait un mort, les tromblons font un mort, il y a aussi le sorcier qui fait un mort. Du coup, on a charge, flanc, 2 ou 3 rangs, on fait 4 morts, bannière, grande bannière. Il est en fuite automatique et on arrive à le rattraper. Donc ça c'est magnifique, il y avait une grosse unité, on arrive à la rattraper, donc voilà. Et enfin, les locodontes contre les massacreurs, vous me croyez pas, les massacreurs ne font absolument rien. Mais rien du tout. Malgré la force 5, j'ai quand même l'armure qui baisse. Voilà. Par contre, moi, mes mecs, ils lui font 3 PV. Mes petits chats dessous, ils font 3 PV. Et du coup, je le finis et je me reforme. Donc c'est génial. Donc pour leur tour 4, déclaration des charges, le Gortak dans les canonniers, je me dis chouette, je lui ai fait sauter quelques PV. Du coup je vais lui mettre une bonne série de plombs dans les dents
Voilà, je me frotte les mains et puis bah, du coup j'ai un test de terreur à faire, relançable. Si je le rate, et ben je le rate, bien sûr, les deux fois, et je fuis hors de table. Donc du coup, bah, j'ai un peu les boules. Les longs cornes dans le ventre dur, dans le fracasseur, pardon, je décide de fuir et du coup, il, je fuis directement. Du coup, il relance une charge des guerriers dans mon fracasseur. Je suis obligé de fuir car je suis en fuite. Il redirige dans les gardes. Bien sûr, ça réussit. Les longues cornes, du coup, qui avaient déclaré la charge sont trop loin, ça fait charge ratée. Et il y avait la petite galette quand même, que les guerriers se prennent, et il prend 2 morts. Phase de magie, 5 dés à 3, personne canalise, il décide d'envoyer un totem de l'œil embrumé dans les longues cornes. On rate la dissipe, et il décide d'envoyer... non, en fait, au tir, il décide d'envoyer son souffle du dragon dans le mortier, et il le tue, bien sûr, il lui restait qu'un PV. Au niveau du corps à corps, les gardes contre l'AGB et les guerriers. Il y a un défi, donc le champion des guerriers contre le champion des gardes, et ben ils se regardent les yeux dans les yeux et puis ils se font rien. De l'autre côté, l'AGB fait 3 morts, les guerriers font 2 morts, les gardes ne font rien, c'est de la fuite automatique, et ben il nous poursuit, il nous détruit et ils engrangent les points et c'est la fin de leur tour. Donc bien sûr, j'ai oublié de préciser, quand ils ont rattrapé et détruit, bah, ils sont passés hors de ligne de vue de mes guerriers qui auraient pu faire un véritable massacre. Donc tour 4, notre tour 4, le ralliement au quai de mon dernier fracasseur. Il n'y a pas grand chose, je sors de la ligne de vue avec mes guerriers et j'essaie d'avancer vers le centre pour essayer de choper la petite harpe bestiale qui tient l'objectif. Phase de magie, 4 dés à 3, on envoie une petite boule de feu dans le dragon qui est pâmé, bien sûr on l'envoyait en amélioré. Donc c'est tout ce qu'on avait fait, il le pâme, et puis voilà. Phase de tir, les tromblons dans le dragon, on ne fait rien. La batterie de tir dans les guerriers délivre 16 tirs et fait 2 morts. Et les canonniers dans les longues cornes, je suis sur du 7+, je fais pas énormément de tirs. Et je ne fais qu'un mort, et donc c'est la fin déjà de notre tour 4. Tour 5 de la harpe bestiale, déclaration des charges, le dragon dans les tromblons, on décide de maintenir et tirer, mais on ne fait absolument rien, donc là c'est ultra décevant, parce qu'il lui reste pas beaucoup de PV au dragon. Phase de magie, grosse phase, 10 dés à 5, il décide d'envoyer un totem de l'œil embrumé dans les longues cornes, ça passe en iré. Et du coup, bah, l'objet est pété. Ils ont joué un peu trop fort sur le jumbé. Du coup, nous, on décide de dissiper notre gabarit. Parce que ça va nous gêner si on a des charges à déclarer. Et au corps à corps, donc eh ben là, on va essayer de temporiser. Donc, il est obligé de lancer un défi. Nous, on le relève avec le champion. Bien sûr, on ne fait rien. Lui, il a donc le PV plus les 3 points de carnage. Donc, il est à 4. Par contre, il a charge et plus 4. Nous, on a bannière, grande bannière. On a 3 rangs. Donc, on gagne de 1. Sauf que bah, il réussit son test de commandement. Donc, ça aurait été marrant qu'il rate son test de commandement, fuite, et puis voilà, hors de table, quoi. Pour notre tour 5, donc j'ai pas de photo, il n'y a pas de charge. Pour les mouvements, bah, je me positionne un peu pour aller chercher des points. Phase de magie, 5 dés à 3, on envoie un feu purificateur dans dans le fracasseur pour qu'il gagne une attaque de souffle un peu comme le chat. Donc il le laisse passer et on envoie une épreuve de foi qui est dissipée. Au niveau du tir, donc le souffle sur les guerriers, je délivre 6 tirs force 3, mais je ne fais rien. La baliste, donc qui n'avait pas tiré au tour précédent, j'ai oublié de le préciser, mais en fait quand les gardes ont fui, ils ont fait paniquer la baliste et elle a raté le test de commandement. Du coup, cette fois elle tire sur le Gortak, mais ne fait rien, et les canonniers dans les longues cornes, mais ils sont toujours sous le totem et je fais qu'un seul mort.
Au niveau du corps à corps, ben, le dragon contre un nouveau défi. Donc cette fois, on envoie le sorcier parce qu'on n'a pas envie d'envoyer d'autres persos. Bien sûr, ben, il tue le perso et il fait qu'un point de carnage, je crois. Donc il roule assez mal cédé. Du coup, cette fois, on gagne de 2. Mais ça tient toujours. Et là, c'est leur tour. Et comme vous pouvez le voir à l'image, ben, le Gortak, il attend qu'une chose, c'est de tâter un peu du nain, quoi. Donc on va voir ce que ça va faire. Donc pour leur dernier tour, ben, la charge du Gortak dans les tromblons qui est en automatique. Et fuite et ralliement des orques. Pourquoi j'avais marqué ça? Je sais plus. Est-ce qu'ils étaient en fuite? Non, je crois pas. Je sais plus pourquoi j'ai marqué ça. Fuite et ralliement des orques. Est-ce qu'ils avaient réussi à se rallier? Je sais plus. Oui, je sais plus ce qui s'est passé avec les orques. Donc, il n'y a plus de magie, il n'y a pas de tir. Du coup, au niveau du corps à corps, donc le Gortak plus le dragon plus le seigneur contre le seigneur, l'AGB et les tromblons. Il y a un défi qui est lancé, cette fois c'est l'AGB Nain Inferno qui relève. Le seigneur fait 1 PV, le dragon fait 2 PV et il piétine 2 fois. Donc il arrive quand même toujours à 5. Euh, le Gortak fait 6 morts dans les tromblons, il en repiétine 4, le seigneur ne fait rien. Et les tromblons ne font rien, du coup on fuit, parce qu'on est en fuite auto. Et bien sûr il nous rattrape, et on est détruit. Et c'est la fin de partie pour eux. On enchaîne directement avec le tour 6, Nain du Chaos, Nain Inferno, pardon, Ogre Khan. Donc, déclaration des charges. Donc là, on ne pouvait pas choper l'objet pour l'objectif de percer. Du coup, les Ferox ont une grande charge à lancer sur les guerriers parce qu'ils tiennent l'objectif de percer. Donc, si j'arrive à annihiler cette unité, eh ben, ils ne chopent pas les points d'objectif de ça. Par contre, on ne pourra pas avoir l'objectif du centre. Même si j'avance à balle, je ne pourrais pas avoir cet objectif. Donc on va essayer de récupérer les points. Phase de magie, 9 dés à 6. Cette fois, j'envoie une épreuve de foi améliorée sur le dragon qui décide de laisser passer. Donc là, le dragon est bien entamé. Du coup, c'est le sort, on jette un dé chacun. Et si je fais un plus grand chiffre que lui, et bien la différence de points de ces chiffres, c'est des blessures perfo 6. Donc sur un monstre, c'est extrêmement bon, il n'aura pas de sauvegarde, donc c'est directement des PV qui pètent. Et il lui en reste 2 ou 3, je crois, de mémoire. Donc je peux éventuellement engranger cet énorme sac à points. Du coup, il laisse passer, et ben là on tire, et ben on fait tous les deux un 2. Donc mon sort ne fait absolument rien. J'envoie un feu purificateur sur les locodontes qui est dissipé, donc j'aurai pas mon petit souffle. Au niveau du tir, les canonniers tirent dans le dragon. Il faut vraiment essayer de le dézinguer ce dragon, mais je ne fais rien. Et la baliste tire, sauf que y a le Gortak devant, du coup on a couvert lourd, voilà, et on fait rien, donc on n'arrivera pas à choper ce foutu dragon. Et enfin, pour finir, il faut qu'on engrange les points, ne serait-ce que la GB coûte 500 points. Et le pavé de guerrier en coûte énormément aussi, donc il faut vraiment que je les zigouille. Du coup, parce que bon, j'ai déclaré la charge, j'ai pas précisé que je l'ai réussi pile poil ou à un pas de plus, je crois. Du coup, je fais un test de terrain dangereux quand même, je perds un PV, je crois, dans l'opération. Ou je ne perds rien. Ouais, je crois que je ne perds rien au test de terrain dangereux. Du coup, mes locodontes font 3 morts à l'impact. Ils décident de lancer un défi que je refuse. J'ai vraiment envie de piétiner cette unité. Sa GB fait 3 PV. Les guerriers font 1 PV. Du coup, je perds un modèle. Par contre, moi, je fais 6 PV dedans.
Du coup, il a un test à 5. Alors là, je me frotte les mains, un truc de fou. Il y a quand même la relance de la GB, il lance les dés et ben, il réussit son test sans relance. Donc je suis blasé parce qu'il lui restait la GB et 4 figurines. Et ben voilà, il réussit son test et parce que son dragon est quand même à portée, puisqu'il a la présence imposante, donc il a 18 pas de portée, et bien sûr il est à portée, donc il est sur du 10, je gagne de 5, et ben voilà, il réussit son test, et donc c'est la fin de partie, j'aurai pas cette unité. Voilà, on va passer du coup au décompte des points. Du coup, résultat de partie, donc les nains infernaux et les ogres prennent tout en art bestial sauf le Gortak, les longues cornes, mais ils prennent les points du général et de la GB, donc 3200 points. Niveau guerrier des dieux sombres, on prend tout sauf la moitié du dragon, la GB et la moitié des guerriers, soit 2484. Donc on empoche un total de 5684 points. De leur côté, nos adversaires prennent pour les nains infernaux tout sauf la baliste, la batterie de tir, mais ils engrangent le général et la GB, donc 4210. Par contre, ils me prennent que 2 x 3 fracasseurs, les 2 tigres et 4 canonniers, soit 820 points pour un total de 5030 points. Du coup, ça nous fait une petite différence de 654 points. Donc on gagne 11 à 9, sauf qu'ils prennent les 3 points d'objectif central, enfin ils prennent les 2 objectifs. Du coup ils prennent 3 points et ça leur fait une victoire 12 à 8. Donc petit débrief sur cette nouvelle version. Donc moi je suis satisfait, j'ai un peu de mal avec les points qui ont été doublés, je suis toujours obligé de convertir, enfin de diviser par 2. Donc bah, ça c'est juste une question d'habitude. Pour mes adversaires, ce qui en remonte, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais ils sont plutôt satisfaits, donc il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la version précédente. Soit dit en passant, j'attends la version finale pour faire les tutos comme j'avais fait pour la V8. Après, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que les pourcentages d'unités sont uniques pour chaque armée. Donc je pense que c'est ça qui équilibre vraiment le jeu. On ne peut pas faire des pourcentages uniques pour toutes les armées, ça déséquilibre trop. Donc là, je trouve que c'est vraiment bien. Moi de mon côté, pour cette nouvelle version, j'ai joué qu'avec les ogres, donc je peux que parler d'eux pour l'instant parce que je suis pas bilingue, donc j'attends les traductions. Les ogres ont perdu niveau armure pour les persos. Il y a notamment la cotte de maille en mithril qui est maintenant pour un personnage d'infanterie à pied. Donc du coup, je peux pas avoir une 2+ sur un perso avec cette cotte de maille. Après, c'est pareil, les objets coûtent un bras, donc il faut faire des choix. Donc là, mon perso avec une 5+ d'armure et une 5+ d'invue, donc heureusement qu'il a beaucoup de PV et qu'il est résistant. En même temps, les persos intuables, c'est pas vraiment marrant à affronter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Prochaine partie, fin décembre, on va tester des listes de tournois. Donc moi, je vais essayer du MSU Ogre. On va voir ce que ça vaut, mais l'objet du point démoniaque, donc qui fait relancer comme la GB, mais sur toute la table, sauf les insignifiants, je trouve ça vraiment énorme. Donc j'ai pas besoin de jouer bien concentré mon armée. Là, je peux en éparpiller partout. J'ai pardon, j'ai la relance, c'est nickel, ça permet d'avoir une autre vision de jeu avec les ogres. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!